Comment retrouver l'estime de moi-même? Vous vous posez cette question, je vous amène 10 réponses dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Nathalie Martin, coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner pour avoir en priorité mes prochaines vidéos et également à télécharger, si ce n'est encore fait, mon coffret 3 clés pour trouver le sens de votre vie, dont le lien apparaît dans la description et également ici en haut à droite. Comment retrouver l'estime de moi-même? Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous cherchez des pistes concrètes pour retrouver l'estime de vous, voire même pour la trouver tout court, parce que ça fait peut-être depuis le début de votre existence que vous manquez cruellement d'estime de vous. Alors, je veux vous dire que je vous comprends, parce que ça a été mon cas aussi. Je veux vous dire que c'est possible de trouver, parce que moi c'était mon cas, je l'avais jamais eu, donc il a fallu que je la construise. C'est possible de construire l'estime de nous-mêmes, quel que soit notre âge. On peut faire des pas qui vont vraiment nous permettre d'apprendre à nous aimer, tout simplement. Alors, on va démarrer cette vidéo par une définition et par se mettre d'accord sur ce qu'est l'estime de soi. Bien, comme son nom l'indique, l'estime de soi, c'est une estimation de notre valeur. Donc c'est quelque chose d'extrêmement subjectif, hein, c'est une estimation de la valeur que nous accordons. C'est-à-dire que c'est directement lié à la manière dont je me vois, à la manière dont je me juge. Et lorsque nous avons une mauvaise estime de nous-mêmes, ce qui est le cas de la majorité des personnes, eh bien c'est simplement qu'il y a un écart entre la personne que je voudrais être et puis celle que je crois que je suis aujourd'hui. C'est cet écart qui me rend malheureux, puis c'est cet écart qui fait que quand je me juge, ben je me juge pas assez bien, je me juge pas valable. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très répandu, c'est en lien bien évidemment avec les messages que j'ai reçus lorsque j'étais enfant. Ces messages ont impacté ce que je crois de moi et ce que je crois de ma valeur. Donc dans cette vidéo, ce que je veux faire, c'est vous donner 10 pistes, 10 conseils que vous allez pouvoir utiliser pour vraiment répondre à cette question, comment retrouver l'estime de moi-même. Je veux que vous ayez des réponses concrètes à la fin de cette vidéo. Première piste, je vais vous demander, comme d'habitude, qu'est-ce qui vous montre que vous manquez d'estime personnelle? C'est-à-dire que là, je veux qu'on fasse un état des lieux. Pourquoi? Parce que c'est important quand on veut évoluer de savoir déjà d'où l'on part pour pouvoir mesurer nos progrès. Donc je vais vous demander, soit maintenant en mettant sur pause la vidéo si vous avez 5-10 minutes devant vous, soit plus tard, mais je vous invite vraiment à y revenir, je voudrais que vous écriviez noir sur blanc les preuves concrètes qui vous montrent que vous manquez d'estime personnelle. Ça peut être le discours intérieur que vous vous tenez, ça peut être les pensées que vous avez, la manière dont vous parlez de vous, les choses que vous osez faire ou pas, que vous osez dire ou pas. Notez noir sur blanc comment vous voyez clairement que vous manquez d'estime personnelle. Le deuxième point, il est valable aussi pour tout changement que l'on entreprend, c'est que je vais vous inviter à décider de changer. Souvent, on se demande pourquoi on n'arrive pas à changer, pourquoi on n'arrive pas à évoluer. Eh bien, tout simplement parce qu'on n'a pas pris une vraie décision. Une fois qu'on décide, eh bien, on s'engage, puis on sait que ça va pouvoir demander du temps, on sait que ça va pouvoir demander des efforts, mais à partir du moment où la décision est prise, on fonce. Donc, c'est ce que je vais vous demander ici et maintenant, c'est de vous engager à faire en sorte que, oui, vous retrouviez rapidement votre estime personnelle. Troisième point, c'est un exercice très facile à faire, c'est d'apprendre à recevoir un compliment. Alors je dis que c'est très facile, mais en même temps ça peut être challengeant aussi pour bon nombre d'entre nous. Ce qui se passe quand j'ai une faible estime personnelle, c'est que je suis très mal à l'aise avec les compliments. D'abord parce que comme je ne me donne aucune valeur, je pense que je n'en ai aucune, je pense que c'est vrai ce que je me raconte, et je pense donc que si quelqu'un me fait un compliment, c'est parce qu'il a besoin de quelque chose, c'est parce qu'il est en train de mentir. Donc j'y crois pas un instant. Donc je suis très mal à l'aise avec les compliments. Et je suis tellement mal à l'aise avec les compliments que ça va se voir. Je vais un peu buter en touche. Si on me dit, dis donc, elle est sympa ta robe, je vais pouvoir dire quelque chose comme, oh bah tu sais, elle est vieille, oh bah tu sais, je l'ai pas payée bien cher, ou alors je vais y aller avec quelque chose d'humoristique et qui va faire que, d'humoristique plutôt, et qui va faire que ça va, je vais buter en touche par rapport au compliment. Je suis pas prête à le recevoir. Donc l'exercice simple que je vous propose, bah, c'est de vous rééduquer par rapport à ça. La prochaine fois quand vous faites un compliment, vous dites simplement merci.
et vous fermez votre bouche. Vous n'ajoutez rien, il n'y a pas à se justifier, il n'y a pas à se forcer à dire « Ah bah oui, merci, parce que toi aussi, ta robe, elle est belle, etc. » Merci, et ça suffit. Pratiquez cet exercice-là, vous allez voir que déjà, vous allez faire des pas énormes en termes d'estime personnelle. Le quatrième point, eh bien, à l'inverse, il s'agit d'apprendre à faire des compliments et des compliments sincères. Souvent, quand je n'ai pas d'estime personnelle, je ne vais pas non plus faire des compliments aux autres parce que déjà que je me trouve moins bien, j'ai pas envie d'amener de l'eau à leur moulin et puis de creuser cet écart entre eux et moi. Donc, je vais vraiment vous inviter à penser à des compliments, des choses positives que vous pensez aux gens, puis quand elles vont traverser l'esprit, de simplement prendre le temps de leur dire, ça c'est quelque chose d'efficace également. Cinquième point, apprenez à dire non. Quand on dit oui à tout le monde, on se dit non à soi. Et on se dit non parce que justement, on ne s'estime pas. On n'estime pas la valeur de notre temps, notamment. Donc, on rend des services à tout le monde, même quand on n'a pas le temps de faire nos propres priorités, même quand on n'a pas le temps de mener les actions pour faire avancer nos rêves. On va dire oui à la terre entière, sauf à nous-mêmes. Donc, apprendre à dire non, c'est quelque chose qui va vous aider. Puis, si vous ne savez pas comment faire, vous avez une vidéo qui est dédiée à ce sujet sur ma chaîne YouTube. Sixième point, prenez soin de vous. Apprenez à prendre du temps pour vous, apprenez à vous offrir des choses, ça peut être un massage par exemple, ça peut être ne serait-ce que vous mettre de la crème sur le corps. Vraiment prenez soin de vous parce que c'est comme ça aussi que vous vous reconnecterez à la valeur que vous avez. Septième point, justement on parlait de valeur. Arrêtez de chercher la valeur, votre propre valeur dans le regard des autres. Ça, c'est extrêmement important et c'est quelque chose qui est très très répandu. On compte sur les autres pour nous montrer combien nous avons de la valeur. On court sans cesse après leur reconnaissance. On a un besoin d'importance et on compte sur les autres pour le combler, tout simplement parce que nous ne sommes pas capables nous-mêmes de nous estimer à notre juste valeur. Donc ça, il faut vraiment arrêter avec cette course envers les autres et d'une parce que c'est une pression énorme qu'on leur colle et c'est un vrai poison pour nos relations parce que nous sommes un puits sans fond. Donc quand on arrive avec toutes ces attentes envers les autres de nous montrer combien nous avons de la valeur, bien sûr ça se fait de manière inconsciente, hein, mais dans la réalité ce qui va s'instaurer c'est une relation de dépendance affective tout simplement. Je compte sur l'autre pour combler mon besoin. C'est là que la dépendance affective commence. Donc je vous invite à sortir de ça. Arrêtez de compter sur les autres pour combler vos besoins. C'est pas du tout leur job, c'est pas leur boulot. Ils ont d'autres choses à faire, c'est-à-dire s'occuper de leurs propres besoins. Occupez-vous vraiment, faites le deuil de ça et occupez-vous vous-même de combler ces besoins-là. C'est ce que vous allez faire avec les autres pistes de cette vidéo. Huitième point. Arrêtez de vouloir être parfait, arrêtez de vouloir être parfaite. Parce qu'effectivement, quand je vise la perfection, étant donné que je ne l'atteins jamais ou alors vraiment par accident, tout simplement parce que je suis humaine, donc je peux faire des choses de manière excellente, mais excellent et parfait, c'est différent. Et ça, la vie m'a appris vraiment que je pouvais continuer à viser l'excellence parce que ça fait partie de mes valeurs en lâchant définitivement cette ambition, cette espèce de fantasme de perfection qui me pourrissait la vie puis qui pourrissait aussi la vie de mes proches. Donc faites le deuil de cette perfection, ne cherchez plus à l'atteindre. Aussi parce qu'elle vous handicape au quotidien. Combien de fois est-ce que, parce que vous visez la perfection, vous ne commencez pas les choses en vous disant « Ouais, mais non, mais je commence pas parce que moi, quand je fais les choses, je les fais à fond et comme là, je pourrais pas les faire à fond, bah, je les fais pas du tout. » C'est aussi comme ça qu'on creuse notre estime personnelle, mais notre confiance en nous surtout. Donc, arrêtez de vouloir être parfaite. Vous ne l'êtes pas. Vous avez des points d'ombre comme tout le monde. Apprenez à vous accepter tel que vous êtes. Vous pouvez très bien avoir une belle estime personnelle sans être parfaite. Neuvième point, arrêtez de vous comparer avec les autres. Il n'y a rien de tel pour flinguer notre estime personnelle que de se comparer avec des personnes que nous pensons être supérieures à nous-mêmes. Elles ne sont pas supérieures, elles sont simplement différentes. C'est exactement comme si un poisson regardait un oiseau en étant hyper complexé, puis en se disant « Punaise, c'est pas possible, moi je peux pas voler, je suis vraiment bon à rien, j'arrive pas à voler. » Ben, évidemment, parce qu'il est en train de se comparer avec un oiseau. Ils n'ont juste pas les mêmes capacités et c'est pas pour ça que le poisson a moins de valeur que l'oiseau. C'est la même chose pour vous. Donc arrêtons de nous comparer sans cesse, ça nous flingue et puis en
plus, parfois, ça fait naître des rancœurs envers ceux qu'on considère comme étant supérieurs. Donc ça nous met vraiment dans une énergie qui est pas belle et qui est pas juste. Donc on arrête de se comparer. Si vous vous surprenez à vous comparer, ben, vous revenez en disant non, c'est vrai, je suis un poisson, lui c'est un oiseau, on est différents, mais chacun de nous a son utilité et ses capacités. Le 10e point, je vais vous inviter à donner. Alors, donner, vraiment, ça nous reconnecte à notre estime personnelle. Je ne vous parle pas de donner dans l'intention de si je te donne quelque chose, ça va booster mon estime personnelle, donc je te donne pour servir mes propres intérêts. Donner ce que vous pouvez donner, ça peut être du temps, ça peut être un sourire, ça peut être vos oreilles, avoir une écoute attentive pour quelqu'un qui en a besoin, ça peut être de l'argent, peu importe. Donner sans rien attendre en retour, c'est ça le vrai don, mais vous verrez que quand on est dans la contribution, quand on nourrit notre besoin de contribution, notre besoin d'être utile simplement, eh bien pour notre estime personnelle, ben, ça a vraiment un impact très positif parce qu'on va s'estimer davantage. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Ce que je vous invite à faire vraiment, c'est à ne pas rester au stade de la vidéo parce qu'aujourd'hui, ce dont vous avez besoin, c'est pas de connaissances, c'est vraiment d'expérience. Donc, si l'une des clés dans cette vidéo vous parle plus qu'une autre, je vous invite à la tester, à nous partager quelle est cette clé qui vous parle dans les commentaires. J'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire, même si effectivement, je mets plus de temps à vous répondre maintenant parce que vous êtes extrêmement nombreux à m'envoyer des messages, mais je prends le temps de les lire et tôt ou tard vous aurez cette réponse de ma part. Donc vraiment je vous invite à nous partager la clé qui vous plaît le plus, qui vous parle le plus et que vous allez vraiment tester dans l'expérience. C'est là où vous allez monter considérablement votre estime personnelle. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la partager pour qu'elle puisse aider à son tour d'autres personnes qui en ont besoin et puis qui se demandent comme vous comment retrouver l'estime de moi-même. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.